ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني الكرام أخواتي الكريمات وقفات مع قصص قرآني إن شاء الله une petite assise, une petite réflexion dans cette khutbah, Inch'Allah, sur des récits coraniques. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte qu'il y a des récits dans le Coran, combien de fois on a dit que le Coran, un tiers du Coran c'est tarikh, un tiers du Coran c'est des qasas, c'est de l'histoire. Et pourquoi le Coran nous raconte l'histoire? Pourquoi? Parce que elle se répète, parce que nous sommes des êtres humains et nous réagissons par rapport aux événements et par rapport à ce qui se passe autour de nous. Et nous avons des peurs intérieures, nous avons un psychisme intérieur qui réagit par rapport à l'environnement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne les solutions, il nous donne les recettes pour faire face à tout ce qui change autour de nous. Et il nous raconte justement l'histoire. Il nous raconte l'histoire de Pharaon. Pharaon, c'est pas seulement un homme. Oui, effectivement, c'est un homme dans l'histoire, mais il n'a pas été cité comme son nom. On ne sait pas lequel était le Pharaon de Moussa. Le pharaon, c'est une entité qui refuse, qui est tyrannique, qui refuse toute adversité, qui refuse toute personne qui peut le critiquer. Et ça se répète dans l'histoire. Vous avez des tyrans aujourd'hui qui n'acceptent pas qu'il y ait une opposition. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, il a créé l'opposition, il a créé Shaitan. Quand Ibrahim alayhi salam, il demande à Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et Allah, il lui dit, awalam tu'min, tu n'as pas la foi? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Autrement dit, tu peux être en tant que musulman, il y a des gens qui viennent te demander des preuves. Eh ben, tu expliques. Mais pour expliquer, il faut que tu comprennes. Pour comprendre, il faut que tu apprennes. Pour apprendre, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps pour apprendre, comprendre et savoir expliquer. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an zid wa 'allamah. Il s'est pas arrêté juste à 'allama al-Qur'an. Khayrukum, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne. Pour pouvoir enseigner, il faut que tu maîtrises la chose. Tu ne peux pas enseigner si tu maîtrises pas. Je ne peux pas enseigner l'anglais si je sais pas parler anglais. Donc si tu veux enseigner le Coran et enseigner, c'est pas apprendre par cœur, c'est pas ça. Enseigner, c'est pas ça, c'est comprendre le message que veut dire le Coran. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formé les compagnons. Sayyidina Omar, il a mis 10 ans à apprendre Surat al-Baqarah. C'est pas par hasard, parce qu'il comprenait ce qu'il y avait dedans. Quand on comprend ce qu'il y a dedans et on le met en pratique, quand on le met en pratique, là, tu deviens un être lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peut-on donner rachwa? Comment peut-on donner de la corruption ou être corrompu? Regardez. Alors que dans le Fatiha, tous les jours, tu dis « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». Je ne demande de l'aide à personne. À qui je demande? À Allah. Comment quelqu'un, vous allez, et ça s'est vu, dans des pays musulmans, il est en prière, le gars. Il travaille dans l'administration. Il est en prière. On demande au collègue à côté, il est où? Il est en prière. Et ça, c'est... Le gars, il revient pour donner le papier, il faut qu'il touche une rachwa. À quoi elle sert sa prière? Elle sert à quoi, sa prière? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Comment tu peux être imam ou être musulman qui a appris le Coran? والله سبحانه وتعالى dit يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. Craignez Allah et délaissez le riba. Et toi, tu vas faire un crédit Cofidis. Et toi, tu vas faire un crédit Sofinco.
et tu dis, ouais, mais j'ai une difficulté financière. Tu n'as pas lu le Coran alors. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le Coran. Donc il y a un problème. Il y a un problème dans notre concept de comprendre le Coran et de réciter le Coran comme un perroquet. C'est pas ça ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous. Quand le Coran est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. C'est arrêté là. Quelques ayats, c'est tout. Médite sur ça. Médite, apprends, comprends, applique. C'est ça le Coran. Aujourd'hui, waqfa ayyuha al-ikhwa, avec une histoire que Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte sur Bani Israël. Et sur Bani Israël, le Coran, il y a beaucoup de versets, presque 1200 versets sur Bani Israël fait le Coran. Pourquoi? وكأن Allah il nous dit, comme si Allah il nous disait, voilà à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'alliance. Et l'alliance leur a été enlevée parce qu'ils ont rompu le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'alliance maintenant elle est chez vous. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Vous êtes une nation du juste milieu. Vous êtes des témoins témoins de quoi? Témoins de la présence divine dans la société. Les gens quand ils vous voient, et c'est pour ça, on l'a dit plusieurs fois, on a fait un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala quand on était là-haut. Les gens quand ils vous voient, vous leur rappelez Allah. Qu'on le veuille ou non, votre prière quotidienne, la femme musulmane avec son hijab, votre façon d'être en tant que musulman et le respect de certains préceptes rappellent aux gens le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est important. C'est pour ça que nous sommes amenés à faire très attention et à être vigilants sur notre comportement dans la société, sur notre éthique dans la société. Sayyidina Moussa alayhi salam, il dit وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Moussa alayhi salam, il dit à son peuple, rappelez-vous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Ja'ala fikum anbiya. Le premier bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à Bani Israël, c'est quoi? C'est d'avoir fait parmi vous, de vous, des prophètes en lien direct avec Allah. Allah, par son amour pour toi, est allié à lui et tu fais 5 prières par jour. 5 prières où tu demandes à Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça, c'est un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. هذه نعمة كبيرة وفضلكم على العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi parmi toutes les nations. وآتاكم يعني من كل ما سألتموه. Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné de tout ce que vous demandez. Regardez. في سورة المائدة الله dit ولو أن أهل الكتاب écoutez bien أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. Si les gens du livre ont pratiqué la Torah et l'Évangile, ils le mettent en pratique. Ils mangeraient d'en haut et d'en bas. Autrement dit, ils nageraient dans les bienfaits d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'il veut nous dire Allah subhanahu wa ta'ala? Il veut nous dire, si tu respectes les injonctions divines, si tu fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, et si tu respectes ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe de toi de toutes choses. Même quand tu as des soucis, il n'y a personne au monde qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de problème, ça n'existe pas. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'homme dans une situation d'effort tout le temps. Eh bien, si tu fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala te dit, tu nages dans les bienfaits d'Allah. Et à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ça. Mais Allah, il nous rappelle, ces versets-là sont dans quelle sourate? Ils sont dans sourate al-Ma'ida. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé sourate al-Ma'ida? Pourquoi? Parce que le Hawari, les apôtres, ont demandé à Moussa, à Isa alayhi salam, de demander à Allah de faire descendre une table servie. On mange on mange de ça. Il nous descend un festin et on mange de ce festin. قالوا اتقوا الله سيدنا عيسى
ثم Sayyidina Isa, qu'est-ce qu'il a fait? طلب من الله سبحانه وتعالى, il a demandé à Allah de descendre ce festin. Et Allah, il a descendu ce festin. Mais ومن يكفر بعد ذلك فأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Comme ça il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais descendre ce festin, je vais descendre cette table servie. Mais si après ça, après avoir vu les signes d'Allah, il y a des gens qui mécroient, il y a des gens qui se dévient du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, je le châtirai un châtiment que je ne châtirai jamais personne comme lui. Comme ça Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Sayyidina Moussa, il rappelle aux gens, à Bani Israël, qu'Allah les a comblés de ses bienfaits. Restez dans le chemin d'Allah, Allah il vous comble de ses bienfaits. L'histoire de Maïda nous rappelle quoi? Les apôtres, ils veulent quelque chose sans effort. Ils sont assis là, dit Allah de nous descendre un festin du ciel. Et ça n'existe pas. Quelque chose qui arrive à toi sans que tu bouges, ça n'existe pas. Qanoun al-sababiyya. Allah subhanahu wa ta'ala a fait des choses sur terre, tu ne peux rien avoir sans un effort. Tu ne peux rien avoir. Si tu ne mâches pas la nourriture, tu ne pourras pas l'avaler. Aussi simple que ça. Si tu ne te lèves pas le matin et tu vas chercher ta nourriture, tu vas chercher ton risque, il n'y a pas le ciel qui va tomber. Sayyidina Moussa, il dit à son peuple, ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. Rentrez dans la terre sainte, la terre sacrée qu'Allah a écrit pour vous. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. À l'intérieur de cette terre, il y a des Amalécites, il y a des gens, des géants. Et nous, on ne peut pas rentrer. حتى يخرجوا منها. La première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont parlé de l'obstacle. L'obstacle, c'est quoi? C'est le qawm al-jabbarin. Il y a des gens, des géants, ils sont forts, et nous, on a peur d'eux. Non, on ne va pas rentrer. Et il y a deux personnes. من الذين أنعم الله عليهم قالوا ادخلوا عليهم الباب. Rentrez, n'ayez pas peur. Soyez juste présents et vous allez voir. توكلوا على الله et vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera avec vous. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن خرجوا فإنا داخلون. On ne rentrera pas sauf s'ils sortent. Mais s'ils restent là, oh Allah qu'on rentre pas. Moussa, il n'a pas de gens qui le soutiennent. Il dit à Allah, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Je ne possède que moi-même et mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à Moussa. Regardez bien. Ils disent, Banu Israël, ils disent, Ya Moussa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Inna huna qa'idun. Regardez la mécréance. Vas-y, toi et ton Seigneur. Le Seigneur n'est pas le leur, c'est juste le Seigneur de Moussa. Vas-y, toi et ton Seigneur, et combattez-les. Nous, on reste là. Moussa, il lève les mains au ciel, dit, Ya Rabbi, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Regardez bien. Les ulama, ils vous disent, l'imam Tabari, il dit, l'imam Tabari, il dit, tafsir, il dit, un peuple qui est soumis à l'avilissement, à l'humiliation, pendant des siècles, pendant des années, il ne peut pas se relever comme ça. Quand quelqu'un a subi l'humiliation, et il s'est nourri de ça. Il a approuvé qu'il soit humilié. Il ne peut pas se lever. Et vous savez, Malcolm X, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les esclaves, il y en avait deux esclaves. Les esclaves en Amérique, il y en avait deux. Il y avait l'esclave des champs et l'esclave de l'intérieur. L'esclave des champs, il était sous le soleil, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher. L'esclave de l'intérieur, il travaillait pour le maître. Il mangeait de ce que laissait le maître. Il était bien. Il ne voulait pas se révolter. Mais l'esclave de l'extérieur, il subissait. Il subissait quoi? L'humiliation, il subissait la torture. Celui-là, il disait, l'esclave de l'intérieur, il lui dit quoi? Il dit non, mais on est bien. Quand on a subi l'humiliation et qu'on était avili pendant des années, on ne veut pas se lever. C'est exactement Bani Israël. Bani Israël, ils traversent le Nil. Allah les a sauvés de Pharaon. Et quand ils arrivent devant un peuple qui adorait des idoles, ils demandent à Moussa de leur faire des idoles comme cela.
Subhanallah, Moussa, il leur dit, Allah, il vient de vous sauver de votre ennemi. Et vous demandez une idole? Que disent les ulama sur cette scène, ayyuha al-ikhwa? C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils étaient tellement avilis qu'ils pensaient que Pharaon, il était puissant parce qu'il avait des idoles. Donc si nous, on a des idoles, on sera comme lui fort. Ils ont oublié complètement le lien avec Allah. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa? Il dit فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً. Pendant 40 ans, ils ne pourront pas rentrer sur cette terre. Jamais. Ok. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فَذَرْهُمْ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً. Ils seront humiliés, ils vont errer. Et effectivement, ils ont erré pendant 40 ans. Pourquoi 40 ans? قال العلماء, 40 ans, c'est le changement de génération. Cette génération qui a été élevée dans l'humiliation, elle ne bougera pas. Et qui est venu après? C'est Sham'oun ibn Nun, le Fata Moussa. Fata Moussa. C'est lui qui a fait sortir les Amalécites de Jérusalem et qui a repris les rênes après Moussa alayhi salam. Mais au bout de 40 ans, cette génération est partie. Il faut que cette génération qui a subi l'humiliation et qui a vécu dans l'humiliation et de l'avilissement pendant des siècles, il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle s'en aille. Et pourquoi le Coran il nous raconte ça, ayyuha al-ikhwa? Pourquoi le Coran il nous raconte ça? Est-ce qu'il nous raconte ça pour qu'on le raconte à nos enfants avant de dormir? Ou il nous raconte ça, il nous parle de nous? Est-ce qu'il nous parle de nous ou il parle à nos enfants? Il parle de nous, bien sûr. Quand on est dans un confort et qu'il faut se battre pour sa famille, pour sa religion, pour ses principes, pour son foulard, pour sa mosquée, il faut se lever pour ça, parce que vous avez une dignité. Si on n'a pas de dignité, wallahi, j'étais dans une mosquée, le président de la mosquée, une petite mosquée, mais vraiment, vous savez, il y a encore des mosquées caves, je ne citerai pas les villes, mais il y a encore des mosquées caves dans certaines villes. Et après salat, le frère, il se lève, il dit, les frères, on a la facture d'électricité. Vous imaginez? On a une facture d'électricité qu'on n'arrive pas à payer. Je dis, mais cher, quand même, 300 € une facture d'électricité dans une mosquée. Allez, wallah, ils ne donnent pas. Et il y en a qui donnent 10 €, ils me disent, ne mets pas mon nom sur l'affiche. Mais tu as peur de quoi? Qu'on vienne te chercher demain? La ilaha illallah. Pour 10 € que tu donnes à la mosquée? Bien sûr, tu es tranquille chez toi, tu regardes les matchs, tu regardes Netflix, tu bois le petit lait et tu manges des bananes. Tranquille, hein? Et tu penses qu'on n'arrivera pas chez toi. Mais c'est pas ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'ouvre pas à un peuple qui dort. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne se fait sans adversité. Rien ne se fait si tu ne te lèves pas et tu défends ta dignité. Et l'adversité, tu vas la trouver. Regardez ceux qui nous ont donné une leçon, c'est qui? C'est les Palestiniens qui nous ont donné une leçon. Ils nous ont donné une leçon parce qu'ils n'ont pas accepté la tyrannie. Ils n'ont pas accepté la colonisation. Et bien sûr, tous les médias vous diront que ces gens-là, c'est des terroristes. Nelson Mandela était terroriste pendant 27 ans. Quand il est mort, ils sont venus à ses obsèques dans un grand stade. Tous les membres des gouvernements, les chefs d'État sont venus à ses obsèques. Mais il défendait quoi? Il défendait sa liberté. Il défendait la liberté de son peuple. C'est ça ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran, « Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah » ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Cette ayah, elle est dans Surat At-Tawbah. Surat At-Tawbah qui est descendue à la 9e année. Allah, il rappelle à qui? Aux compagnons qui sont maintenant des milliers. Il dit, soit vous soutenez le prophète, vous ne voulez pas le soutenir. Quand il était seul, dans une grotte, tout seul avec Abu Bakr, qui l'a soutenu? C'est pas vous, c'est Allah. C'est Allah qui l'a soutenu. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Tawakkal ala Allah. Il dit à Abu Bakr, il lui dit, après ce qu'on a fait, le prophète, il sort la nuit, il change de chemin, il met un berger qui marche sur leurs traces. Médine, c'est au nord, il va vers le sud.
il donne des instructions à Asma pour leur ramener à manger. Mohammed ibn Abu Bakr qui vient pour leur donner des informations de ce qui se dit à la Mecque. Et ils sont dans une grotte. Et Abu Bakr, il pleure. Il dit, Ya Rasulallah, si quelqu'un regarde ses chaussures, il va nous voir. Qu'est-ce que tu penses de deux personnes dont le troisième qui est avec eux, c'est Allah? Allah ghaib. Quand il est avec toi, celui qui te veut du mal, il ne te voit pas. Il a mis tous les moyens, tout l'asbab. Et en même temps, il tawakkal ala Allah. Hada wa tawakkul ala Allah. Est-ce que nous, on a mis tous les moyens? Il y a des gens qui nous insultent à longueur de journée. Qu'est-ce qu'on a fait? La meilleure façon de répondre, vous savez ce que c'est? C'est d'éduquer ses enfants. C'est d'être citoyen. C'est d'aller voter, justement. Éduquer ses enfants sur les principes. Éduquer ses enfants et les élever pour qu'ils soient justement... Vous savez, à l'époque du colonialisme, à l'époque de l'esclavage, si un esclave il avait un stylo, vous savez ce qu'on lui faisait? On lui coupait le doigt. Le meilleur moyen, c'est quoi? C'est d'apprendre. C'est d'apprendre. Quand vous connaissez vos droits, quand vous connaissez les règles, quand vous êtes quelqu'un dans la société, on va vous respecter. Mais quand vous n'êtes personne, quand vous n'êtes rien, quand vous ne dites rien, quand vous ne participez pas aux élections et à la vie sociale et à la vie politique de la société, eh ben, tout le monde s'occupe de vous. Ceux qui font de l'islam, ils font de la politique avec l'islam et vous disent que si vous parlez de politique, vous êtes des politiques, vous êtes des islamistes ou vous pratiquez la politique. La ilaha illallah. Nous, on est là en quête de spiritualité. On cherche notre lien avec Allah. Mais si tu nous humilies, tu nous trouveras devant toi. Ça, il faut qu'on l'ait en tête, ayyuha al-ikhwa. Je finis par ça, ayyuha al-ikhwa. En 1492, quand la dernière ville d'Espagne, d'Andalousie est tombée, c'était la ville de Grenade. Il y avait un pacte entre Isabelle la catholique et Ferdinand de Castille et Abu Abdillah Sahir. Un pacte de non-agression, de traitement, un bon traitement des musulmans, un pacte de 70 articles qui est aujourd'hui au musée de Madrid. 70 articles où les musulmans seront traités, mais comme il faut, tout ça, on ne touchera pas à leurs biens, on ne touchera pas à leur argent, on ne touchera pas à leur religion, rien. Bon, les juifs, ils quittent. Hein. Les juifs, le pacte ne les concerne pas, ils doivent quitter. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que les mensonges d'aujourd'hui, les juifs vont partir dans les pays musulmans. Et c'est de là d'où viennent les juifs du Maroc et les juifs d'Algérie. Quelques mois après, Abu Abdullah Sahir, il signe. Il demande quoi? Il demande quelqu'un qui valide cet acte. Qui c'est? L'homme puissant que Isabelle la catholique va respecter. Vous savez qui c'est? Le pape. Et le pape, il donne son agrément. Et Abu Abdullah Sahir, il donne les clés de l'Alhambra et il quitte l'Andalousie. Il va mourir au Maroc, à Fès. Quelques années plus tard, Isabelle la catholique, elle écrit au pape. Elle lui dit, je veux m'amender de ce que j'ai tenu comme promesse devant Abdullah Sahir. C'est-à-dire, je veux effacer mon engagement avec lui. Il faut que tu me donnes l'absolution. Il faut que tu me donnes il faut que je me repente. Et que tu acceptes ma repentance. Le pape, il lui donne sa repentance. Il lui dit, tu as le paradis, tu peux y aller, tu fais ce que tu veux. Et là commence quoi? Commence l'inquisition contre les musulmans. En étant musulman en Espagne, après la chute de Grenade, tu n'avais pas le droit d'avoir une porte à la maison. À n'importe quel moment, la police pouvait rentrer chez toi pour vérifier si tu lisais le Coran, si tu faisais le jeûne. Vous voyez, si tu faisais le jeûne, si tu jeûnais, tu es considéré comme musulman et tu es passé au bûcher. Vous voyez le retour de l'histoire? Pourquoi le Coran il nous parle de l'histoire? Il y a des gens qui n'ont pas compris l'histoire, ou il y a des gens qui veulent refaire l'histoire. Qu'est-ce qui les motive? À part la haine. À part la haine. Parce que les musulmans sont citoyens de ce pays. Mais à part la haine, il n'y a que ça qui les motive. Nas'alullah as-salama. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
إني داع فأمنوا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا من اهتدى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم انصرهم واحفظهم واكلأهم يا رب العالمين في هذا البرد القارس يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.